Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un art journal sur le thème lavender. Et donc je vais commencer en prenant du rice paper glue, donc la colle à papier de riz, et le reste de papier de riz qu'il me restait de mon précédent projet. C'était un home décor du coup sur le thème lavender. J'espère que ça vous aura plu. Hop. Là, je découpe l'excédent et je repasse une couche de colle à papier de riz sur le reste. Alors, il me reste juste un petit bout, mais j'avais décidé de l'utiliser comme ça sur mon art journal. J'aime pas jeter et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de l'utiliser. Je vais faire une double page. Voilà. Pareil, on passe une couche par dessus, ça va sceller en fait le papier de riz et ça va permettre aussi de travailler dessus avec la peinture, les aquacolores, sans que ça absorbe de trop les produits. On fait déjà sécher ça. Une fois que c'est bien sec, je vais prendre de la peinture couleur lavender et de la peinture couleur ivory. Donc je vais prendre l'ivory et je vais en peindre le fond. Donc là je peins ça avec un pinceau. J'essaie de ne pas faire une couche trop épaisse et je passe pas par dessus. Ici. Je frotte juste le bord et je prends un chiffon humide s'il y en a trop parce que je veux pas qu'il y en ait sur mon papier de riz. Du moins je ne veux pas recouvrir entièrement le papier de riz, donc je frotte juste le bord. Et puis hop, je repasse vraiment pour pas qu'il y en ait de trop. Ensuite, je prends une petite roulette comme ça. Je prends l'Allegro couleur lavender, puisque moi j'ai la lavender sous la main et que j'aime bien cette couleur. Je prends ma roulette, ma peinture, je passe, je désature mon rouleau et je viens en mettre un petit peu comme ça partout. Et dès qu'il n'y en a plus, je viens un petit peu en rajouter. C'est une technique que j'avais déjà utilisée il y a ça un moment, mais je remets un petit peu certaines techniques que j'aime bien et puis je les remets un petit peu avec d'autres produits au goût du jour. Voilà, comme ça, et je fais sécher. Alors je vais utiliser un peu le côté nature de ce pad et je vais déjà détourer le renard ici. Et c'est un peu en transparence. Du coup, celui-là, on va le mettre là. Alors, ils sont également replaçables. Alors, on peut les replacer comme on veut. Donc cet effet transparent, il est sympa, c'est bien, ça a l'air de bien adhérer et je vous dirai si ça tient dans le temps quand je ferai d'autres projets, mais ça a l'air d'être un produit assez sympa à utiliser. Alors, comme tous les produits autocollants, c'est un peu la galère à retirer, mais ça c'est pas très grave. Voilà, on va mettre l'écriture ici au coin. Et l'autre écriture, je vais faire pareil, comme ceci. Je vais prendre ici les bottes que je vais détourer. Ici, je vais détourer la lavande. Ça va être mes deux grosses pièces principales. Voilà ce que j'ai fait. Alors, toutes les petites pièces que j'ai utilisées ici, je les ai toutes collées sur du papier en 200 grammes blanc. Et je les ai redétourées. Comme ça m'évite le côté transparent que j'accepte sur certaines parties et que je n'ai pas envie d'avoir sur d'autres. Donc là, on va assembler le... Alors, je vais déjà ici assembler cette pièce-là, ici, avec celle-là. J'ai tout pris
dans le washi. Hein. Aujourd'hui, c'est un tuto spécial washi pad, donc je vais peut-être utiliser 2-3 die cut, mais je suis même pas sûre. Je verrai. Donc là, l'oiseau sur sa branche, on va dire qu'il sort de la branche de l'arbre où il y a le renard. Le renard, lui, je le voulais en transparence, donc ça ne me pose pas de problème. J'ai un papillon ici que j'ai collé pareil sur du papier blanc. On va le mettre là. Start the day with a smile, donc commence ta journée avec le sourire. On va mettre ça ici. C'est comme d'habitude, hein, c'est une inspiration art journal. C'est rare de toute façon qu'on reproduise exactement le même art journal que quelqu'un, sauf si vraiment ça nous aura plu. On va mettre le petit chat là. Et le petit oiseau ici qui est posé sur les fleurs. Comme ceci. Ensuite, est-ce que j'ai de la place pour le petit lapin? Le petit lapin, il va aller là. Comme ceci. Et l'oie, elle va aller là. On va mettre les animaux ensemble. Comme ça. Et puis, on va mettre le mot smile ici. Du renard. Ensuite, ça, je le prends en transparence. Parce que ça, je le veux en transparence. Je vais le rajouter ici. Comme ça. Ensuite, je prends l'herbe que je détourne, que je veux elle aussi coller en transparence. Je la détourne et hop, je vais venir la coller ici. Je mets le reste là. Ensuite, je prends un papillon, pareil, en transparence, et je le mets en dessous de celui-là. J'ai une coccinelle que je vais venir ajouter ici. Et une abeille, hop, qui va venir butiner les fleurs, elle, ici. Voilà. Et puis on va s'arrêter là parce qu'après ça va faire beaucoup trop. Donc je vais prendre mon aquacolor en blanc perlé. Je vais faire des petits splits un petit peu partout. Voilà. Et je vais prendre l'aquacolor en rose antique. Et je vais faire exactement la même chose. Donc j'en mets pas sur les yeux. Voilà. Hop. Alors, surtout au milieu que je voudrais en mettre. Et voilà. Pareil, hein, s'il y a des moments, ça fait trop. Hop, j'ai retiré l'excédent. Voilà. Et je vais laisser sécher comme ça et ça sera terminé. Donc voilà ce que ça donne pour ce projet de art journal. J'espère que ce tuto avec les washi pads et les deux façons de les utiliser, opaques et transparentes, vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner. Et n'oubliez pas de partager et de mettre un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Je vous mets les liens de tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut!